Sémaphore de Sokoa, Sokoa, Sokoa pour le voilier Moitensi, 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 à vous. Oui, le voilier qui sont pour éclairci. Oui, c'est pour vous signaler que je pars de Saint-Jean-de-Luz, le port de Laranadia, direction Fontariba. Oui, c'est bien fait. Merci, bonne journée, au revoir. Combien de personnes à bord vous avez? J'ai 3 personnes, 2 adultes et un bébé en bas âge. Et vous pouvez répéter le nom du bateau s'il vous plaît? Moitensi, Moitensi, Moitensi. J'ai tout bien pris, bonne route à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Je suis comme une banane. Salut les mouettes. Allez, aujourd'hui on parle de Saint-Jean-de-Luz, le port de l'Araldenia. Je l'ai mal prononcé tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et vu qu'il y a le G7 dans quelques jours, on est obligé de signaler toute sortie en mer au sémaphore de Sokoa. C'est pour ça que j'ai pris ma radio et que je les ai prévenus. Donc aujourd'hui, petite navigation, on retourne sur Ondariba ou Fontarabia, ça dépend si on est français ou espagnol. Et on va avoir une petite heure de navigation, enfin même pas une petite heure de navigation. On va voir si on sort les voiles en fonction du vent. Il n'y a pas grand chose apparemment comme vent aujourd'hui. On retourne à Fontarabia, on passe la soirée là-bas. Demain, ma femme rentre par la route. Et moi, je pense que ça va être le jeudi matin où je vais reprendre la mer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures plus ou moins en direct. De la baie de Saint-Jean-de-Luz, il y a des vagues qui sont beaucoup plus grosses, il y a un petit peu de houle, c'est normal parce que les fonds remontent à cet endroit-là. Et si on regarde bien l'avant du bateau, on voit qu'on a quand même des belles vagues par moment. Alors là, c'est vrai, c'est en train de s'atténuer un petit peu. Là, tout à l'heure, il y avait un pont 1,50 m à 1,80 m sur 2-3 vagues. Regardez là, hop, on descend, et tout en bas. Et voilà, c'est vrai, ça se calme. Fait du 5 nœuds au moteur. J'ai 2000 tours de moteur, je vais peut-être le réduire un petit peu. Et on voit qu'on a 6 nœuds de vent de face, donc ça veut dire en réalité qu'on a que un nœud de vent de face, parce qu'on a notre vitesse de déplacement à retirer. Donc moteur. En arrivant en Fontarabia, on refait le plein de gasoil, on va voir combien on a consommé. Je pense qu'on a quand même dû consommer entre 20 et 30 litres. On verra bien. Nous ne sommes pas les seuls à tricher, appuyer au moteur. Au loin, j'aperçois toujours aussi un petit kayakiste. Juste derrière le bateau, le voilier. Bon, lui, là, le voilier, par contre, il a quand même sa grand voile de hissé, mais derrière on aperçoit son petit hors-bord qui pousse. Saint-Jean-de-Luz qui disparaît derrière nous. Donc, point E 43 degrés 31 minutes 41 nord, 001 degrés 34 minutes 27. Voilà, en gros ils sont en train de nous expliquer qu'on n'a pas le droit de naviguer entre le 39 nord, 001 et juste en face de Biarritz, il y a toute une zone qui est délimitée, interdite à approcher, où on peut approcher mais il y a une partie qui est interdite, une partie qui est autorisée mais avec une vitesse maximum de, j'ai pas trop compris, c'était 10 ou 12 nœuds. Et en tout cas il y a des contrôles systématiques des embarcations qui sont par là-bas. L'utilisation des engins de plage demeure autorisée à la bande des 300 mètres. Zone interdite. Du 23 août 2019 à minuit au 26 août 2019,
à 23h59, il est créé une zone interdite à l'intérieur de laquelle la circulation, le stationnement, le mouillage des navires annexes et engins immatriculés ou non, la pêche, la plongée sous-marine et toute autre activité nautique et la baignade sont interdits, y compris de la bande des 300 mètres. D'après Windy, on peut voir qu'ici, il nous affiche, enfin il nous annonce 1,60 m de creux avec une période de 9 secondes. Et quand on regarde le petit voilier, enfin le voilier qui nous a doublé là-bas, qui disparaît derrière les vagues, je pense que la 1,60 m sont bel et bien là. Après, vu qu'on est proche des côtes, on est dans le fond du golfe de Gascogne, automatiquement on a des vagues qui sont un peu plus grosses que quand on est au large. C'est le jour de la grande voile haute et du moteur. Sauf pour nous, j'ai eu la flemme de hisser la grand voile. Je me dis que j'aurais vraiment dû le faire, mais bon, comme la navigation était annoncée très courte, on a moins d'une heure de navigation, ça va peut-être stabiliser un peu le bateau. Donc voici pourquoi il faut être vigilant. Là il y a une perche, tout à l'heure j'en ai croisé une autre là-bas, et d'un seul coup entre les deux, j'ai aperçu qu'il y avait un petit point blanc par ici, un point blanc par ici, un point blanc par ici. C'est là où on voit que les filets sont quand même très mal balisés. Très mal balisés. Parce qu'un flotteur par-ci par-là pour signaler le filet de la longueur, je trouve ça c'est un petit peu juste. Il va mettre un système de lumière clignotante ou de filet, enfin un truc, un câble rouge, un truc qui se voit bien. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'au prochain carénage, en tout cas, je mettrai un coupe-rein sur mon hélice pour assurer. Donc, tout là-bas, on aperçoit deux gros cailloux qui dépassent de l'eau. Ça s'appelle les deux jumeaux. Les deux jumeaux, la Roche Noire. Enfin, la Roche Noire, c'est le plateau où tout déferle là-bas. D'après ce que j'ai compris sur les instructions nautiques. Donc, vu qu'il y a un aéroport sur Santander, sur Honda-Riba, c'est l'aéroport de Saint-Sébastien, on voit de temps en temps des avions qui passent. Il y en a peut-être 3 ou 4 dans la journée. Et là, celui-ci, ça a l'air d'être un avion militaire. Je sais pas, il a l'air énorme. Attention à mon mât. Vague, ciel. Vague, ciel. Vague, ciel. Mer, ciel. Mer. Bon, c'est avec tout ça on n'a pas la gerbe, c'est qu'on est des vrais marins. Voilà, malheureusement, vu mon cap, j'ai pas trop le choix que d'avoir les vagues par le travers pendant quelques minutes, ça va pas durer bien longtemps. Bon, juste en face on a encore la baie de Hendaye. Je ne vais pas tout vous refilmer parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois depuis le début des vacances. C'est la 1, 2, 3, c'est la 4e fois qu'on y va. Donc je pense que vous la connaissez déjà, je ne vais pas vous la refilmer, mais juste un petit aperçu de ce qu'il y a loin. Hop. De ce côté-là, on a toujours la petite chapelle qu'on adore, juste en haut. La plage de Honda-Riba. Bon, en bas j'ai mon AIS qui est en train de sonner, mais c'est parce qu'il y a un bateau qui est en train de sortir du chenal et je pense que c'est lui qui est sur la route de collision. On va juste le garder à l'œil. J'ai préparé toutes mes amarres côté tribord ainsi que les pare-battages. Et vu qu'on va passer à la station service en premier lieu, je connais déjà les lieux, je sais que la station sera sur mon tribord. Donc voilà, j'ai voici le chenal. Le chenal de Honda-Riba. D'un côté,
toujours Honda Iba, ça change pas. De l'autre côté, toujours Hyundai. Et l'entrée est vraiment très praticable. Je pense qu'elle est praticable par tout le temps, même pas pour autant, ça doit être faisable. Juste surveiller de temps en temps, peut-être après les grosses pluies, ou surveiller quand vous rentrez dans le chenal, voir qu'il n'y ait pas des morceaux de bois qui flottent. Parce que le premier jour quand je suis arrivé, il y avait plein de morceaux de bois de tous les sens. Donc attention aux hélices et attention au safran. Et là depuis j'en ai pas revu. Quelques petits morceaux mais très petits. Sélectionner produit. Sélectionner distributeur. Hyundai. Hyundai bien. Bon, on vient tout juste de découvrir que le matelas à eau a été inventé en Espagne. Regardez le waterbed. C'est le matelas à eau. Un peu crado. De très nombreuses légendes à Ondariba racontent qu'un ours mangeait les pommes dans les arbres puisque les pommes disparaissaient. Et donc, quelqu'un a trouvé une patte d'ours au pied d'un pommier et a dit « Oh là là, mais c'est un ours qui a mangé tout ça !» Et donc, ils ont fait cette jolie statue et cette fontaine à la mémoire de l'ours qu'on n'a jamais revu. Bon, en même temps, je suis en train d'inventer toute l'histoire. Bon, en tout cas, ça a l'air assez mignon comme tout. Mais il faut s'éloigner un peu du port et du centre-ville, puisque là-haut, ouais, c'est très très touristique et très blindé. Et donc là, on retourne chercher notre voiture qui est sur le parking de l'aéroport, qui est tout là-bas. Et comme ça, demain, ma petite femme peut rentrer en voiture. Et moi, je rentre après-demain en voilier au Sable d'Olonne. L'aéroport. El Aeropuerto, comme on dit par ici. Ça fait classe quand tu parles la langue. Bon, juste derrière moi, il y a le bateau de la Guardia Civil. Ce sont des gens qui sont vraiment très très gentils. Hier soir, je leur ai demandé si je pouvais visiter leur bateau pour voir à quoi ressemble ce genre de bateau. Donc je suis monté à bord, j'ai même pu filmer 2-3 scènes. Et à la fin, je leur ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube et que je leur demandais la permission de diffuser ces images. Bon, ils m'ont fait comprendre que généralement, ils n'ont pas trop le droit de faire monter du monde à bord et encore moins de diffuser des images. Et même pour des raisons de droit à l'image et de propriété intellectuelle, ils ne veulent pas que je diffuse ces images. En tout cas, c'est des gens qui sont vraiment très gentils, très ouverts d'esprit. Parce qu'au début, ils faisaient tourner leur moteur parce qu'ils avaient un problème d'électricité à bord. Et le problème, c'est que tous les gaz d'échappement se dirigeaient dans notre bateau. Donc je leur ai demandé s'ils allaient faire tourner le moteur toute la nuit parce qu'avec notre bébé, ça pouvait être compliqué. Et sans hésiter, ils ont coupé directement le moteur en disant non, la priorité c'est le bébé et on ne veut pas lui causer de soucis. Donc c'est la raison. Donc en tout cas, ils sont vraiment très très gentils.